très sincèrement, je garde de Tahiti un souvenir particulier. Et j'y reviens toujours avec beaucoup de plaisir. Merci pour le ministère féminin qui m'invite pour la 3e fois, n'est-ce pas? Et je suis très heureux de constater qu'il ne m'invite pas pour discuter des affaires de femmes, n'est-ce pas? C'est pas tellement ma compétence, mais pour réfléchir aussi sur l'évangélisation, ça a été le cas durant ce week-end, et pour partager aussi, dans un cadre d'évangélisation aux différentes églises, quelques sujets. Je suis en effet évangéliste, mais j'ai aussi une autre vocation que j'appellerais bouche-trou. Je m'explique. Pour l'Union canadienne, je suis déjà à la retraite, j'ai 66 ans, mais la Fédération Nord a voulu que je continue encore dans ce domaine de l'évangélisation. Ils m'ont demandé de venir pour 2 ans et ils ont demandé de rester encore 2 ans, donc jusqu'en 2013. Et j'ai constaté qu'à chaque fois qu'il y a un pasteur invité quelque part qui, pour une raison quelconque, tel qu'un volcan en Islande, n'arrive pas, eh bien on me téléphone pour me demander si je peux le remplacer. C'est dans ce sens que cette nouvelle vocation de roue de secours est aussi la mienne et je m'en réjouis dans la mesure où, si mon expérience peut servir, eh bien, que Dieu soit loué. Je suis heureux d'être ici à Roué. J'ai beaucoup de souvenirs dans cette église. Des prédications, des formations, une semaine dans le ministère des femmes, et le dernier souvenir, c'est le mariage de David et de Théa, si je ne me trompe. Vis ta vie comme un match. Ce titre peut un petit peu vous bouleverser, mais parallèlement à l'évangélisation publique dans les églises, je dois aussi assurer aux 130, 2 fois par mois, un culte dit contemporain. Un service qui s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément de l'église et qui n'ont aucun lien avec l'église. Ce public, on peut l'accrocher que par les choses qu'ils voient et qu'ils vivent. Un match, c'est un concept universel. Voilà donc dans quel sens nous voulons, derrière ce concept, pour nos jeunes, de 7 ans à 77 ans, n'est-ce pas, eh bien, réfléchir sur des aspects religieux. Professeurs, philosophes, théologiens, pasteurs et même hommes et femmes de la rue ont suggéré plusieurs métaphores pour la vie, pour exprimer la vie. La première métaphore que j'aime beaucoup, c'est la métaphore de l'œuf, un œuf. Dans l'Antiquité, l'œuf a été un symbole universel de la vie, l'œuf de l'univers. Et je trouve ici 3 choses par rapport à la vie. Premièrement, c'est fragile. Il n'y a rien de plus fragile qu'un œuf. N'est-ce pas? Et la Bible confirme cette fragilité de l'existence. L'homme n'est qu'un souffle, une paille que le vent dissipe. Ma mère, qui est morte il y a une dizaine d'années, m'avait demandé de rester à son chevet jusqu'à son dernier souffle. Et je suis resté à son chevet jusqu'à son dernier souffle. À ce moment, voyant, n'est-ce pas, que sa respiration était haletante, j'ai fait venir les infirmières et qui m'ont dit, elle va partir. Restez là. Et en effet, après un certain temps, j'ai entendu ce dernier souffle. 76 ans de vie qui part dans un souffle. La vie est fragile. Mais si vous prenez cet œuf du bon côté et que vous pressez de toutes vos forces, vous n'arriverez pas à la briser. La vie est solide si on la prend par le bon bout. Il ne faudrait pas l'oublier. Au dernier tremblement de terre d'Haïti, il y a un homme qui est resté 28 jours sous les débris. Et quand il est sorti, les journalistes lui ont demandé « Mais comment as-tu fait pour vivre autant ?» Déshydraté presque. Il a donné une réponse que les journalistes n'ont pas bien compris, que je pense pouvoir comprendre. Il a dit, un homme en blanc m'a apporté de l'eau. Ma fille Shirley a composé un chant sur cet homme en blanc. Mais 28 jours.
Et je pense à ces enfants miraculés du Mexique, ces bébés qu'on avait retrouvés après 10 jours sous les débris. La vie est solide. J'ai des amis, n'est-ce pas, que les médecins ont condamnés et qui vivent toujours à l'encontre de toutes les prévisions médicales. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la vie, cette œuf est fade, elle est terne. Si vous allez en Suisse, vous verrez que les œufs qu'on vous vend sont colorés. Rouge, bleu, jaune, magnifique. Enfin, je suis resté plusieurs minutes à regarder ces œufs colorés. Il semble que les couleurs se vendent plus facilement. C'est à nous de colorer notre vie. C'est à nous d'apporter le décor dans notre vie. Cette femme, Hélène Keller, modèle pour l'humanité entière, aveugle, muette, sourde, qui, lorsqu'elle a fêté ses 70 ans à la Maison Blanche, aurait dit aux journalistes, je voudrais vivre encore 100 ans. 100 ans, aveugle, muette et sourde. Elle a su trouver les couleurs de sa vie malgré ses handicaps. L'homme de science le plus intelligent du globe actuellement a pour nom Richard Hawkins. Il est cloué sur sa chaise roulante, paraplégique jusqu'au bout. Il ne parle pas. Il fait ses conférences grâce à des ordinateurs, qu'on a su adapter à sa condition. La vie est fragile, elle est solide, à nous de la décorer. Mais on a aussi suggéré comme métaphore le voyage. Pour nous, la vie est un voyage, n'est-ce pas? Poussons au bord, matelots, droit au port. Paul le dit, nous sommes des voyageurs. L'eau est parfois comme coule gentiment, comme un fleuve tranquille. La mer est parfois une mer d'huile, mais tout à coup les vents s'amoncellent. C'est le tsunami, le bouleversement. Et cela peut avoir lieu en l'espace de quelques minutes. La vie, un voyage, avec 3 ports, chers jeunes. Pas facile d'accoster. Le premier port, celui d'une profession. Le deuxième port, le mariage. Et le troisième port, la religion. Beaucoup s'écrasent, littéralement, par rapport à ces 3 ports. Et Shakespeare, le dramaturge anglais, compare la vie à un théâtre. Le rideau se lève, le rideau se baisse, et chacun disparaît. On arrive, on joue son rôle, et ensuite on s'en va. Et parfois, le rideau ne se lève même pas, parce que l'homme n'a pas le temps de sortir du sein de sa mère, qu'il est déjà mort. Et parfois, il joue quelques scènes très rapidement, et le rideau tombe. Mais ce soir, nous chercherons quelques éléments, quelques réflexions dans le concept du match. J'aime l'apôtre Paul parce que j'ai l'impression que c'est un sportif, l'apôtre Paul. Il emploie plusieurs versets qui se comprennent dans les stades. Combattez, courez, rejetez tout fardeau. Ce sont des versets qui se comprennent que si on sait ce qui se passe dans les arènes et dans les stades. Les coureurs, les meilleurs, avaient des fardeaux sur leurs épaules. Et à un certain moment, on les permettait de se débarrasser de ces fardeaux afin de pouvoir courir de toute leur force. Alors Paul prend cette image et il dit « Rejetez tous les fardeaux ». Au moment où on est tout près du but. Mais le match, j'aime le foot et vous comprenez pourquoi, je suis sensible à ce concept, un match de volleyball, n'est-ce pas? Un match de volleyball ou un match de rugby, un match de football, des matchs collectifs. Pourquoi collectif? Parce que la vie a une dimension collective. Au départ, c'est un jeu d'équipe familiale. Ensuite, c'est un jeu d'équipe amicale.
scolaire, universitaire, si on va jusque-là. Ensuite, c'est un jeu, n'est-ce pas, un jeu d'équipe professionnel. Et finalement, c'est aussi un jeu d'équipe d'église. Savoir jouer en équipe, gérer ses relations dans l'équipe. Les incidences sont importantes pour la vie. Eh bien oui, le football, je me lève à 4 heures du matin sans difficulté pour voir un match entre le Brésil et la France, ça ne me dérange pas. C'est tellement excitant, n'est-ce pas? Tellement enthousiasmant. Et parfois c'est terne, parfois c'est fade, lorsqu'on n'a pas l'impression que les équipes s'engagent. Les Américains, oui, c'est une idée américaine, n'est-ce pas? Eh bien, voulaient à tout prix, lorsque la Coupe du Monde a eu lieu dans leur pays, ils avaient demandé si on ne pouvait pas agrandir les poteaux, si on ne pouvait pas annuler les hors-jeux, parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer un match de 90 minutes sans aucun but. Oui, ils voulaient faciliter l'excitation des buts, comme c'est le cas dans le basketball. Eh bien oui, le match. Quels sont les points communs? Premier point commun avec un match, le premier point commun, n'est-ce pas, c'est que un match, c'est une expérience émotionnelle. Un match, c'est une expérience émotionnelle intense. Un match, surtout de football, au niveau local, régional, mais mondial, est une vitrine existentielle, est une vitrine sociale, une vitrine même politique, parce qu'on ne joue pas pour soi, on joue pour le pays. Et la politique s'y mêle. Et toutes les émotions de la vie, on le vit dans un match. Premièrement, la joie. La joie, n'est-ce pas? La joie de marquer un but, la joie de marquer un point, la joie de brandir la coupe. Et parfois, cette joie s'exprime d'une manière folle. Novak Djokovic, avec son équipe de tennis, gagne la Coupe du Monde. Et tout à coup, après le dernier point, on voit 3 personnes qui se présentent sur le court. Ce sont des coiffeurs. Et là, ils rasent la tête de tous ces tennismen. Parce qu'ils avaient dit, si nous gagnons, nous rasons la tête. La folie de la joie. La folie de la joie. Ah, Maradona, lui, par contre, eh bien, au Sud-Afrique, avait dit que si je gagne la Coupe du Monde, je cours tout nu dans les rues de Johannesburg. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Ça aurait été horrible, là. Il est déjà gros et difforme. Il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? La joie de la vie. J'aime bien la petite chanson que je vous ai enseignée plusieurs fois et que j'ai entendue, n'est-ce pas? Eh bien, au séminaire Féminège, quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire, je prends la vie, l'ennui du bon côté, car je me dis qu'il peut arriver pire. Et cela suffit pour me mettre en gaieté. La tristesse, les larmes. C'est émouvant dans le stade lorsque ces joueurs fondent en larmes. Ah, j'étais ému de voir Gian, ce joueur ghanéen, n'est-ce pas, qui dans ce match contre l'Uruguay rate ce penalty qui aurait tout de suite, eh bien, envoyé pour la première fois de l'histoire une équipe africaine en demi-finale. Il rate ce penalty. Sans aucun doute, il va vivre avec cela toute sa vie. La tristesse, l'indifférence. Et pour cacher sa tristesse, parfois, ces joueurs diront, ce n'est pas la fin du monde, ce n'était qu'un match. Mais on voit bien sur le visage, eh bien, toute la frustration, la violence sur le stade, dans les stades, où une surveillance policière accrue est nécessaire. Zidane, l'homme calme, le footballeur exemplaire, qui perd la boule, qui pète les plombs. C'est un spectacle terrible. Comment Zidane, ce coup de tête, n'est-ce pas, dans l'estomac de Materazzi, jusqu'à l'heure, il doit s'en souvenir, car aussitôt après, il a arrêté de jouer. La violence, l'agressivité,
l'autre qu'il faut à tout prix abattre. Toutes ces émotions sont des émotions de la vie. Il m'arriverait même de pouvoir vous démontrer que ces émotions ont parfois un caractère religieux, parce que ces émotions sont des émotions religieuses. À Wembley, on appelle un temple, on chante des cantiques, n'est-ce pas, lorsqu'un match de football aura lieu. Tout ce qui se passait auparavant dans la cathédrale se passe maintenant dans les stades. Il y a une transposition dans les stades. Mais je voudrais vous faire une remarque importante, très très importante, chers jeunes, et c'est important pour vous de comprendre que toutes ces émotions, avec des proportions qu'il nous faut garder, Jésus les a éprouvées. Il a été joyeux. Il commence son ministère par la joie d'une noce à Cana. Une semaine de festivités. Rendez compte, le Christ, une semaine de joie. Et les mariages juifs sont des mariages où on se réjouit. Il pleure devant le tombeau de Lazare. Il pleure devant l'incrédulité du peuple. Il pleura. Voyant le peuple dans son désarroi, il dit, il eut compassion. Et dans ce temple, un jour où il a pris un fouet, il s'est fâché. On n'arrive pas à nous imaginer le Christ fâché. On cherche toutes sortes d'interprétations de cet acte. Il renverse les tables de pierre, les tables de la loi, les tables du temple. Il était en colère pour le faire. Ce qui est extraordinaire, à la différence du Dieu hindou, impersonnel, du Dieu bouddhiste, impersonnel, du Dieu musulman, inaccessible, du Dieu juif, lointain, notre Dieu, en Jésus-Christ, éprouve toutes les émotions que nous éprouvons. Si vous voulez savoir une des grandes différences entre la religion chrétienne et toutes les autres religions, c'est la seule religion au monde qui vous présente un Dieu si proche de vous, si proche de ce que vous ressentez. Dans le livre du prophète Osée, ce Dieu dit ceci: que ferais-je de toi, Éphraïm? Mon cœur est remué. J'ai du vague à l'âme à cause de toi. Voyez le Dieu qui pleure. Peut-être que ces larmes nous bouleverseraient davantage que le Dieu coup de fouet que nous regardons très souvent. Eh bien oui, les émotions. Deuxième élément, n'est-ce pas? Je découvre dans un match 3 éléments essentiels. Premier élément, le temps. Premier élément, le temps. Ça compte dans un match. Deuxième élément, la surface. La surface, le terrain, l'espace. Troisième élément, les règles. Pas de match sans qu'il y ait des règles, n'est-ce pas? Essayons très rapidement de voir cela. Le temps, n'est-ce pas? Quand on vient comme cela dans un pays qu'on a connu et qu'on revient après un certain temps, on voit un peu les effets du temps. On se regarde, n'est-ce pas? Oui, on m'a dit, t'as maigri, t'as fondu, n'est-ce pas? Mais personne n'a rien dit sur mes cheveux, je n'ai plus, n'est-ce pas? Heureusement, je vous remercie. De toute façon, c'est visible. Le temps. Et lorsque nous définissons le temps en tant que, d'une manière générale, dans la logique occidentale, eh bien, nous la définissons de manière abstraite. Nous regardons notre monde pour indiquer le temps, n'est-ce pas? Le temps. J'étais à Sydney et j'ai retrouvé des amis d'enfance et un soir, on était là et on a chanté « Le temps est loin de nos 20 ans ». C'est une belle chanson, « Le temps est loin de nos 20 ans ». Pas très adventiste sur les bords parce qu'il dit « Le temps est loin de nos 20 ans ». Des coups de poing, des coups de sang, n'est-ce pas? Et, bref, je ne vais pas continuer, mais on chantait pour exprimer que ce temps n'est pas là. D'ailleurs, je me suis rendu compte très facilement, j'ai beaucoup d'anciens étudiants à Sydney, il y en a un qui a appris, n'est-ce pas, que j'étais là, il est venu à l'église de Dandenong pour me saluer, j'étais avec une autre collègue de travail, et lorsqu'il est arrivé, il m'a regardé et dit « Karl, c'était un beau gosse. » C'était. Je ne sais pas si j'ai rendu compte, n'est-ce pas?
étonné. C'était une autre jeune fille que j'ai visitée, qui est mariée maintenant, qui est maman et qui était une de mes élèves. Je savais qu'elle habitait l'endroit, je vais la voir. Est-ce qu'elle était peut-être un petit peu amoureuse de son prof il y a X temps de cela? Je ne sais pas. C'est fort probable, parce qu'avant de partir, elle m'a dit « J'aurais aimé avoir une photo. » Je lui dis « Pas de problème, mais une photo quand tu étais jeune. » Je n'ai pas osé dire « Mais pourquoi tu fais une photo quand j'étais jeune ?» Ça rappelle peut-être, c'est un souvenir, je ne sais pas, n'est-ce pas? Le temps, premier élément, première surface. Et j'aime cette définition africaine du temps. Une définition simple. Un jour, un blanc qui passe devant une hutte, il voit un Africain qui est en train, qui a les mains, n'est-ce pas, soutenant sa tête, en pleine réflexion. Il lui pose la question, que fais-tu? Et l'Africain répond, je fabrique du temps. Et il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a dit, mais comment tu fabriques du temps? Il a répondu, je pense aux événements de ma vie. Dans la conception africaine, temps signifie événement. D'ailleurs, c'est pas faux. C'est pas faux. Si nous pensons au temps passé, nous pensons aux événements passés. Nous ne pouvons, lorsque nous disons que le temps file, le temps passe, c'est par rapport aux événements. Le temps est court, le temps est long, c'est par rapport aux événements. C'est pour cette raison que Salomon nous dira, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour tout sous les cieux. Et la nature respecte le développement, son développement par rapport au temps, sauf s'il y a des interventions extraordinaires. Et je crains que l'homme, que la jeunesse très souvent, brûle les étapes du temps. Dans une société parfois où les limites n'existent plus, on va trop vite par rapport au temps et on paye les conséquences. Eh bien oui, il y a un temps pour tout. Il faut prendre le temps d'avoir le temps. C'est sans doute une des grandes malédictions de notre époque occidentale particulièrement. Nous sommes des hommes sans temps, des hommes et des femmes sans temps. S.A.N.S. Nous avons beaucoup de temps et même le temps de beaucoup faire, à la condition de savoir saisir le temps présent. Saisir le temps présent. J'ai un frère qui est parti l'année dernière. On ne s'y attendait pas. Certains le connaissent, parce qu'il est aussi venu à Tahiti. Et depuis, je me suis dit, ça a été un peu le cas par ce voyage que je fais actuellement. Si j'ai l'occasion de voir ce que j'aime, j'en profiterai. Je n'attendrai pas demain, parce que demain ne m'appartient pas. Le temps présent. Le temps présent. Et c'est pour cette raison, n'est-ce pas, eh bien, ce texte que j'ai rappelé hier soir, dans une circonstance particulière, les jours des années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, sauf en cas exceptionnel. Ça peut paraître long, 70 ans. Mais lorsqu'on les regarde, on se demande comment se fait-il que ça s'est passé si vite. Et plusieurs parmi vous, un peu dans la catégorie d'âge que je suis, sont étonnés que ça s'est passé si vite. Autant suspend ton vol. Autant suspend ton vol. Arrête! Tu vas trop vite! Heureusement que l'apôtre Paul me rassure lorsqu'il dit « Ce temps passe et l'homme extérieur se détruit. » Il se détruit, ça se voit qu'il se détruit. On parle de lui en disant « C'était. » C'était, n'est-ce pas? Mais il dit aussi « Alors que l'homme intérieur se construit. » Même dans une enveloppe qui se chiffonne, qui se déchire, l'homme intérieur reste avec l'espérance, la joie de vivre qu'il a reçue. C'est ça, le christianisme. Eh bien oui, le temps. Et Jésus nous dit, Dieu nous dit, Jésus nous dit, Paul nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a toujours cette dimension maintenant, par rapport à l'éternité. Aujourd'hui, maintenant, n'attends pas demain, ça risque d'être trop tard. Je me rappellerai toujours de ce sermon que j'avais fait dans une église quelque part, qui avait organisé ce qu'on appelle de temps en temps des journées retrouvailles. Et alors,
et je prêchais sur un thème, un titre d'un film, il faut sauver le soldat Ryan. Et une jeune fille avait mis ensuite sur la liste des personnes pour lesquelles il fallait prier un nom, le nom, n'est-ce pas, d'un parent qui ce soir-là même, à la suite d'un accident, a disparu. Trop tard. Trop tard. Nous avons donc maintenant une autre surface qui est bien délimitée. Eh bien, aucun match ne peut se dérouler en dehors d'un stade, en dehors d'un terrain, en dehors d'un temps qui est bien délimité. Si le terrain est trop boueux et qu'on ne voit pas les lignes, les signes, le match est arrêté. Il ne pourra pas se dérouler. Et l'apôtre Paul, je vous rappelle ce texte l'apôtre Paul, que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient retrouvés irrépréhensibles devant Dieu. La première surface, c'est la surface physique. La surface physique qui nous permet de nous exprimer, qui permet de nous identifier. Et si je vous dirais, dans cette surface physique, quel est l'élément le plus évident, le plus important? Peut-être vous chercherez très très loin. Je vous dirai tout de suite, c'est votre peau. Votre surface visible, touchable, c'est la peau. Si on levait cette surface de peau, vous vous rendez compte, tout ce qui sortirait. Tout partirait. Est-ce qu'on on a déjà réfléchi, n'est-ce pas, que la peau représente pour l'homme la première surface. N'est-ce pas? Et c'est pas pour rien que vous diriez de quelqu'un, jeté dans la peau. Vous arrivez à dire ça à quelqu'un, tu sais, jeté dans la peau. Ou alors, je suis bien dans ma peau, n'est-ce pas? Je suis bien dans ma peau. Ou alors, j'ai les nerfs à fleur de peau. C'est par la peau que les contacts s'expriment, que l'intensité du contact s'exprime. Quelqu'un nous touche, on est mal à l'aise. De quel droit il m'a touché? De quel droit il m'a touché? Il y a un respect de sa peau, si important par rapport aux relations. Oui, respect profond, parce que c'est l'endroit où l'affection se vérifie, où le respect, où la violence, où les abus aussi se manifestent. Surface physique. Et bien sûr, c'est tout le physique. C'est tout ce qui concerne le physique. Et là encore, si certaines lois ne sont pas respectées, eh bien nous pouvons faire naufrage. L'apôtre Paul parlait de ceux qui ont pour Dieu leur ventre. C'est le physique qui prend le dessus, n'est-ce pas? Ils peuvent chanter ce petit chant que j'ai entendu une fois dans un camp scout, petit, enfin pour chanter comme ça, juste pour rire, petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je fais, c'est pour toi. Le physique. Certains vivent simplement, suivant ce slogan, métro, boulot, dodo. On pourrait ajouter métro, boulot, là. Le corps, qui est important, très important, n'est-ce pas? Que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, le physique, soient conservés irrépréhensibles. Et nous sommes dans une société où baignons dans une permissivité inimaginable par rapport au corps. Il faut savoir garder son corps sous contrôle. Eh bien oui, vous avez une autre surface que votre esprit, la surface mentale, l'intelligence. Ce qui me différencie de l'animal, c'est que j'ai une intelligence. Et donc si on ne peut pas nous dire à quel moment la matière inanimée devient animée, à quel moment la pensée anime la matière, cela reste un mystère pour la science. Pas un mystère pour nous qui avons été créés à l'image de Dieu. L'homme est un roseau pensant, le plus faible de la nature, dira Pascal, mais c'est un roseau pensant. Tu aimeras le ciel de ton cœur et de toute ta pensée. Le christianisme est une religion rationnelle.
On en a beaucoup discuté ce week-end sur la raison et les émotions qu'il faut savoir distinguer, reconnaître lors d'une conversation. On croit parfois qu'on est raisonnable, mais on se rend compte qu'on est beaucoup plus émotionnel que raisonnable. Que finalement, eh bien, c'est les émotions qui prennent le dessus. Nous devons cultiver cette surface mentale. Et Mme White emploie une image que j'aime beaucoup lorsqu'elle parle des avenues de l'âme. Comment cultiver cette surface mentale? En contrôlant les avenues de l'âme. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous goûtons, ce qui entre automatiquement par ces fenêtres que Dieu a mis dans notre corps. Eh bien oui, surface mentale, surface émotionnelle, je ne vais pas m'y arrêter parce qu'on a commencé avec cela. C'est Daniel Goleman, psychologue, n'est-ce pas, qui a démontré depuis quelques années que pendant longtemps, on a cru que l'être humain avait pour moteur son quotient intellectuel. Mais aujourd'hui, on sait très bien que l'émotion est encore plus forte que la raison. Et cet homme propose à l'éducation un système qui a pour but non pas seulement de développer la tête de l'enfant, mais de l'apprendre à discipliner aussi ses émotions. Afin qu'il n'ait pas à dire un jour, c'était plus fort que moi. J'ai tué parce que c'était plus fort. Eh bien oui, la surface émotionnelle et bien sûr la surface spirituelle. Voilà les quatre surfaces, les trois grandes surfaces, physique, mentale et spirituelle. Je ne m'arrête pas, parce que, avec tous les sermons que vous avez entendus, vous êtes au clair avec cette surface spirituelle. Si dans mon travail d'évangéliste, eh bien, je ne m'arrête pas, et je continue à croire que les quelques personnes qui viennent à ces conférences, parce que c'est très difficile de faire venir ces gens qu'on appelle sécularisés à une conférence. Si toutefois, on est toujours animé par un zèle, c'est parce qu'on croit que l'homme ayant été créé à l'image de Dieu, il peut toujours répondre. Que chez l'être le plus déchu, il y a encore des étincelles, il y a encore une corde sensible. C'est ce que la White dit. Et alors, même s'il y a une carapace devant nous, même si on a l'impression que c'est un cas perdu, il faut croire que cette image de Dieu peut encore revenir. D'où l'importance de toujours espérer. Eh bien oui, voilà les surfaces. Et j'aime cette déclaration de Dieu qui nous dit, n'est-ce pas, dans Exode, tu fixeras au peuple des limites. Tu fixeras au peuple des limites. Lorsque Dieu, pour la première fois, va apparaître, Dieu va dire à Israël, à Moïse, dis au peuple, fixe des limites. Le bonheur, c'est pouvoir vivre dans les limites de notre existence que nous connaissons, limites qui ne sont pas les mêmes pour les uns et les autres. Il y a une limite que l'homme ne doit pas franchir dans ses rapports avec Dieu. Il y a une limite que l'homme ne doit pas franchir dans ses rapports avec les autres. Et il y a une limite qu'il ne doit pas franchir par rapport aux surfaces de sa vie. Il faut qu'il apprenne à garder les choses en équilibre. Équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps. Savoir les limites. Et dans la création, cet enseignement sur les limites est un enseignement clair, chacun suivant son espèce. Le minéral, le végétal, l'animal, l'homme. Et j'ajouterai l'ange. Pas facile dans ce monde où tout est brouillé de savoir quelles sont les limites, surtout entre l'animal et l'homme. Je suis toujours époustouflé, bouleversé de voir nos grands sociologues, nos grands psychologues vouloir expliquer à tout prix le comportement humain toujours à partir du comportement animal. On peut apprendre des choses, mais il ne faut pas quand même exagérer et chercher dans le comportement animal l'explication du comportement humain. Non, l'homme seul a été créé à l'image de Dieu. L'homme seul a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi dira l'apôtre Paul, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier
hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage. Dans son travail d'évangéliste, il savait où s'arrêter. Il savait quelles sont ses limites. Il faudrait que nous soyons en mesure, dans l'Église où nous sommes, de savoir où sont les limites. De ne pas vouloir à tout prix les franchir. Parce que la première fois où quelqu'un a voulu franchir ses limites, il a introduit dans le monde le péché. Le péché, c'est le désir de dépasser ses limites, d'aller au-delà de ses limites naturelles. Eh bien oui, dira-t-il encore, nous ne dépassons point nos limites, comme nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés. Ce n'est pas hors de toute mesure, mais bien cette phrase qui revient. J'ai l'impression qu'il y a une surface que j'ai oubliée, je vous excuse, je me rattrape. C'est l'âge, n'est-ce pas? Les règles, si importantes. Paul dit bien, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu. Comment? Suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as fait une belle confession. Combat suivant les règles. J'ai une expérience que j'aime bien raconter. Il s'appelle Ben Johnson. Ce n'est pas papa. Ben Johnson. Est-ce que vous vous souvenez de Ben Johnson? Ce Canadien, n'est-ce pas, qui était un champion des 200 ou des 400 mètres de des 100 mètres. Les Américains avaient tellement peur de lui. Je me souviendrai toujours que j'étais à l'hôpital avec mon fils qui s'était cassé le bras, fracturé le bras, lorsque j'ai entendu un brouhaha extraordinaire. Ben Johnson avait remporté les 100 mètres. Pour un pays, c'est toujours extraordinaire une médaille. Et voilà que quelques minutes après, j'ai entendu un Ben Johnson est disqualifié parce qu'il avait consommé la drogue. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais refait une seule course. Tous les sports sont aujourd'hui touchés par le fait qu'on veut gagner tellement d'argent qu'on passe outre les règles. Le cyclisme, aujourd'hui, est soupçonné parce que la drogue y circule. Les médicaments, n'est-ce pas, circulent, qui vous donnent une force particulière. Combat suivant les règles. Dit la parole. Et ce Ben Johnson, je ne l'oublierai pas, parce que j'ai fait un plan de 5 jours à Sherbrooke, et j'avais annoncé mon plan de 5 jours, animé par Carl Johnson, un petit malin, la veille, est passé par là, il a effacé Carl Johnson, il a mis Ben Johnson. Imaginez-vous, Ben Johnson qui fait un plan de 5 jours, alors qu'on vient de lui enlever sa médaille. C'est pourquoi je ne l'oublie pas. Combat suivant les règles. Il y a des règles mentales, il y a des règles physiques, il y a des règles spirituelles. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est ça ta limite. Et n'essayons pas non plus de jouer à l'ange. Non. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. Il y a tellement de chrétiens qui voudraient être un ange avant l'heure. N'est-ce pas? Et leurs ailes ne poussent jamais, malheureusement. Cette idée me vient à l'esprit. C'est mon fils qui est psychiatre actuellement. Et nous avons parfois quelques conversations et à chaque fois, il m'enfonce quelques clous, n'est-ce pas? Et la dernière conversation, il me disait, papa, c'est bizarre. Tous mes patients sont des croyants. Les psychiatres, ils s'occupent des gens détraqués mentalement. Ils souffrent de désordre psychologique. Et il me dit, c'est drôle, ils sont tous des croyants. Ils entendent la voix de Dieu constamment. Ils entendent constamment la voix de Dieu. Ils ont des visions et des rêves. Ça fait réfléchir quelque part. Mais il m'arrive de penser combien il est difficile pour des êtres humains, faits d'os, de chair et de sang, qui vivent sur terre, d'être en même temps en train de vivre dans le ciel. Être dans deux mondes à la fois, n'est-ce pas? Le monde d'ici-bas et le monde
quel équilibre qu'il faudrait avoir pour ne pas basculer dans un sens ou dans un autre. Et ça ne m'étonne absolument pas que parmi les croyants, il y ait beaucoup de divisés, beaucoup de gens souffrant de psychose, beaucoup de gens, n'est-ce pas, déséquilibrés, parce que les exigences d'un ciel et l'être humain que je suis, avec toute ma pesanteur, parfois est en conflit. L'apôtre Paul l'exprime, à chaque fois que je veux faire le bien, le mal s'attache. Et ce conflit est tellement grand que parfois, on perd l'amour. On perd l'amour. Eh bien oui, que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, que ces surfaces soient bien réglementées, n'est-ce pas? Que l'émotionnel, le physique, le spirituel soient soumis à des règles qui vous permettent de vivre et d'être heureux de vivre. Voici, dit Dieu, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Je suis venu, dit le Christ, pour que vous ayez la vie en abondance. On me rappelait au séminaire avec les femmes ce camp que nous avons eu quelque part, un camp à Antimanao. Je prononce mal, excusez-moi. C'était un camp de boue, on n'a jamais eu autant de boue. La pluie est tombée ce jour-là pendant toute la nuit. On pataugeait littéralement dans la boue, n'est-ce pas? Eh bien oui, on m'a rappelé donc ce camp, n'est-ce pas? Nous avons vécu de combien c'était extraordinaire, n'est-ce pas? D'aller avec 300 de nos jeunes un sabbat matin mettre de l'ordre dans les salles de classe, balai en main. Et je me rappellerai toujours que ces jeunes nous ont dit, on n'a jamais vécu une aussi bon sabbat. On avait l'impression vraiment d'être servicés des autres. Si le Christ guérissait, ce jour-là, on avait l'impression d'apporter quelque chose. Et alors, on a eu une sainte scène ce jour-là, qui avait pour thème la vie en abondance. Et pour la première fois, je leur disais, il n'y avait pas de petits verres, il y avait des grandes bouteilles, des gros morceaux de pain. Et je regardais, parce que je voulais faire comprendre que le Christ nous apportait la vie en abondance. On prend un petit verre de sainte scène, c'est la Bible qui dit, n'est-ce pas? C'est pas la vie en abondance. Il n'y a même pas 3 gouttes dedans. C'est devenu tellement symbolique que ça n'a plus aucun symbole. C'est la culture. Alors ce jour-là, on avait la permission de remplir notre verre. Et j'ai compris que beaucoup avaient de la peine parce qu'ils avaient l'habitude de prendre un petit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je n'arrive pas, pasteur, à boire tout un verre. Le Christ vous donne la vie en abondance, vous n'arrivez pas à l'accepter avec abondance. Vous préférez encore des tout petits verres. Eh bien oui, je suis venu pour que vous ayez la vie. Combat, le bon combat de la foi. Lorsqu'on regarde un match, on est content de pouvoir dire c'était un bon match. C'est un bon match. C'est Vassi qui nous racontait cet après-midi une expérience par rapport à une jeune dame qui était venue à sa sortie en Nouvelle-Zélande. Et je crois qu'il fallait faire une sortie de descente dans l'eau assez éprouvante, si je ne me trompe. Alors cette jeune fille, je ne vais pas vous révéler son nom, c'est possible que vous la connaissiez, qui avait dit à Basti, ou à Jules, si mon mari téléphone, vous lui dites, j'ai bien vécu. J'ai trouvé ça extraordinaire. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas. Si l'eau tout à coup va commencer à sortir, n'est-ce pas, des limites. Si l'orage va gronder, on ne sait pas, personne ne sait. L'avenir n'est pas dans nos mains. Aujourd'hui, ici, demain, on ne sait pas. Mais combien c'est extraordinaire de pouvoir dire, j'ai bien vécu. S'il faut partir, je pars, j'ai bien vécu. Un autre l'a dit très longtemps avant. J'ai combattu le bon combat, une couronne, mais une couronne est réservée. Que je vous bénisse pour ce premier sujet, la vie comme un match. Où est-ce que vous en êtes dans ce match ce soir?
Quelles sont les émotions qui vous animent en cet instant même dans le match de votre vie? C'est Platini qui a écrit ce magnifique bouquin, Ma vie comme un match. Il y a un animateur de télévision que j'aimais beaucoup, eh bien Jean-Marie Cavana avait toute une émission intitulée Le match de la vie. Où est-ce que nous en sommes dans le match de notre vie? Demain, nous aborderons un autre sujet, droit au but. Droit au but, toujours dans le cadre de cette réflexion sur le concept du match.